Notre histoire commence le 24 mai 2017 avec une sympathique vidéo du youtubeur Incréatif. Aucune animosité, aucune tension. Il parle de marketing avec plaisir. Mais, du jour au lendemain, un terrible incident s'est produit. Incréatif s'est mis à attaquer tous les marketeurs, les formateurs en ligne. Vous êtes maintenant devenu un entrepreneur, youtubeur, formateur, digital nomade de mes couilles. Les grandes marques. Attends une minute, Incréatif, est-ce que tu ne serais pas en train de sous-entendre que les médias d'info divertissement utilisent de manière à justifier les causes qui font avancer notre société pour se faire un maximum de thunes tout en détruisant les barrières qui séparent publicité et information? C'est exactement ce que je dis, ouais. Les dropshippers. Si vous avez déjà une activité de dropshipping, ou pire, si vous vendez des formations en dropshipping pour apprendre d'autres gens à le faire, écoutez-moi bien, vous êtes des énormes merdes. J'ignore comment vous arrivez à vivre avec vous-même. Je vous méprise, je vous hais, la simple idée de savoir que vous existez, ça me donne envie de vomir. Tout le monde y passait. Heureusement, sa folie était encore limitée, car il s'attaquait à des groupes flous. Mais le succès pousse parfois à faire des actions terribles. Oui, aujourd'hui, je ne vous apprends pas à vous défendre du marketing, je vous apprends à faire du marketing. Call me Stan le loup. Dans cette vidéo, on va chercher à comprendre pourquoi le cœur d'Incréatif s'est rempli de tant de haine en si peu de temps, lui qui par le passé aimait tant les marketeurs. Petit disclaimer, je vais pas m'amuser à démonter point par point les argumentaires de Incréatif parce que Yann a fait une super vidéo sur le sujet, je vous la mets en description. Non, nous on va aller sur un autre aspect aujourd'hui, le clash. On va voir pourquoi est-ce qu'Incréatif s'amuse à taper sur Marketing Mania gratuitement, et on va aussi voir si Marketing Mania a un intérêt à répondre aux attaques d'Incréatif. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus subtil que ce qu'il n'y paraît. En marketing, l'élément le plus persuasif, c'est l'identité. Avant, quand on achetait des marques, on achetait les produits. C'est pour ça que les marques se concentraient sur un bénéfice pour un produit. Telle lessive fera sentir votre linge bon. Telle lessive retire les taches de sang. Ça, c'est ce qu'on appelle l'unique proposition de valeur. Ce type de marketing était répandu partout. Mais ça, c'était sans compter sur l'arrivée de Bill. Ce vieux Bill. Bill, c'est un publicitaire de génie qui a capté un truc. Les gens, ils n'achètent pas sur les bénéfices, mais ils achètent sur l'identité. Et c'est ainsi qu'il a sorti cette pub, qui est encore aujourd'hui considérée comme une des meilleures de tous les temps. Cette pub, elle ne vend pas des bénéfices, mais elle vend une identité. Si vous aimez cette pub, alors vous êtes le genre de personne qui vous concentrez sur l'essentiel. Et ce qui est fou avec cette pub, c'est que les gens préféraient la pub au produit. Et ça c'est très fort, parce que ça veut dire que les gens n'aimaient pas le produit en lui-même, mais ils aimaient la marque. Ainsi, on peut vendre plus cher, plus souvent, et les consommateurs viennent acheter chez nous parce qu'ils nous font confiance. Et vous vous en doutez, cette stratégie d'identité, c'est la stratégie qu'utilisent aujourd'hui les plus grandes marques. Par exemple, on n'achète pas chez Apple parce qu'on aime leurs produits, mais parce qu'on aime leur marque. En achetant chez Apple, on revendique qu'on est quelqu'un de différent. D'où leur fameux slogan d'ailleurs, Think Different. Pareil, on n'aime pas les produits Tesla, mais la marque Tesla. On achète une Tesla pour être perçu comme un visionnaire et comme quelqu'un de riche. Aujourd'hui, si on veut créer une marque forte qui dure dans le temps, le message est clair. Il faut se concentrer sur l'identité de la marque et non pas les produits. Et pour YouTube, c'est pareil. Les meilleurs youtubeurs sont ceux qui ont une image de marque simple et efficace. Et parmi ces youtubeurs, on retrouve notre sujet du jour, Incréatif. Incréatif a comme but de créer une identité autour de sa chaîne YouTube d'anti-marketeur. D'ailleurs, cette identité, elle est super bien reflétée sur sa bannière. Vous voyez, on voit clairement, les marketeurs le détestent. Ça pose directement le contexte. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle le marketing de tribu. L'idée, c'est de créer un groupe avec des valeurs et des croyances communes. Ainsi, le groupe sera très engagé parce que les membres se ressemblent entre eux. Et notre cerveau adore tout ce qui nous ressemble. Vous me croyez pas? Ok. Prenez 2 secondes pour réfléchir à vos amis. Je suis sûr qu'ils ont des valeurs en commun avec vous et qu'ils ont des croyances qui sont similaires aux vôtres. Et ça, c'est pas pour rien. Donc l'idée, c'est de réfléchir à quelles sont les valeurs de notre tribu. Et si on prend les valeurs de la tribu Incréatif, elles sont assez simples. L'ironie et le jugement. Pour l'ironie, on voit qu'il est toujours second degré dans ses vidéos. Salut, c'est Incréatif et on se retrouve encore pour une vidéo qui va faire polémique. Enfin, j'espère. J'ai envie de commencer cette vidéo comme un pauvre type avec une phrase du genre à part si vous avez vécu ces derniers mois dans une grotte. Et pour ce qui est du jugement, le fondement même de ces vidéos, c'est d'expliquer pourquoi telle marque est bien, pourquoi telle marque est pas bien, pourquoi telle personne est bien et pourquoi telle personne n'est pas bien. Par exemple, sur sa vidéo sur les dropshippers, il fait clairement la distinction entre les gens bien. Maintenant, je m'adresse aux bonnes personnes qui regardent cette vidéo. Et les gens mal. Je vous hais. Mais ça, c'est encore que le niveau 1 de la tribu. Si vous voulez une tribu vraiment solide, qui va aller loin dans le temps et qui a des membres soudés entre eux, il faut rajouter un deuxième élément. Un ennemi. Avec un ennemi, le groupe peut s'unir contre les menaces extérieures. Et devinez l'ennemi d'Incréatif? Bingo, les marketeurs.
En démarrant sa chaîne YouTube, un créatif s'est rendu compte que son audience était constituée de deux types de personnes. D'un côté, on avait les élèves en marketing, et de l'autre, on avait les gens qui détestaient le marketing. Et plutôt que d'essayer de parler à un peu tout le monde, il a décidé de trancher en deux, et il a choisi un groupe précis sur lequel se concentrer. Et vous l'aurez compris, le groupe qu'il a choisi, c'est celui des anti-marketeurs. Il s'est alors mis à taper sur des groupes de marketeurs, comme les dropshippers ou les formateurs en ligne. Mais le problème d'attaquer un groupe, c'est que c'est vague, on peut pas trop se le représenter. Alors comment provoquer plus de haine encore ? Tout simplement en attaquant quelqu'un de précis et connu. Et c'est ainsi que Stan Leloup est devenu l'ennemi numéro 1 d'un créatif. Bah oui, c'est le profil parfait pour lui. Le gars, c'est le plus connu des webmarketeurs en France, donc ça lui assure une forte popularité, et en plus ça rentre parfaitement dans son ennemi, à savoir les anti-marketeurs. En l'attaquant, il va créer un engagement fort autour de sa communauté, contre l'ennemi commun, Stan Leloup. Et ces stratégies, elles fonctionnent plutôt bien, parce que la plupart de ses vidéos, elles font plus de vues que son nombre d'abonnés, ce qui est la preuve d'un fort engagement de l'audience. Mais si cette technique est si efficace, alors on est en droit de s'attendre à un clash retour de la part de Stan Leloup, n'est-ce pas ? D'après ce qu'on a vu juste avant, Stan a tout intérêt à attaquer un créatif en retour parce que ça va fédérer sa communauté. Et Stan sait très bien qu'attaquer des gens connus, ça fédère sa communauté et ça permet de faire du buzz. Pour preuve, il a sorti une vidéo sur sa chaîne secondaire où il analyse le clash entre Juju et Thibaut InShape d'un point de vue marketing. Et dans cette vidéo, il explique que le clash est un excellent moyen de faire parler de vous. Donc ces vidéos ont fait des bonnes performances pour la chaîne de Thibaut, mais surtout des gros cartons sur la chaîne de JujuFitCats, et ça montre que les clashs, ça marche, et pas que grâce au biais de négativité. Mais vous savez quoi, je pense qu'ils auraient pu aller encore beaucoup plus loin, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, en prenant l'exemple des meilleurs clasheurs au monde. Pour simplifier, voilà les ingrédients d'un bon clash. On a personne A qui attaque personne B qui répond à personne A, on attend un peu pour créer la tension, puis personne A et personne B se réconcilient. Jusqu'à présent, on a vu qu'un créatif avait déjà fait des attaques sur Stan Leloup. Désormais, c'est donc à Stan de faire des attaques à un créatif pour faire monter la tension. Et en fouillant dans les vidéos de Stan Leloup, on peut se rendre compte qu'il a déjà commencé à plusieurs reprises. Par exemple dans cette vidéo, quand il explique ce qu'est une arnaque, il met en fond la vidéo d'un créatif. Pour que le mot arnaque ait du sens, il faut qu'il s'applique uniquement au cas où il y a un mensonge. Par exemple, si vous me vendez une montre qui a soi-disant été fabriquée en Suisse mais qui en réalité été fabriquée en Chine, c'est une arnaque. Ou encore dans cette vidéo sur Yumi Denzel, où il l'attaque directement. Il vous invite à la méfiance au motif que Yumi Denzel fait du dropshipping et vend des formations en ligne, et ils vont généralement insérer une vidéo de un créatif qui est bien sûr l'autorité francophone et même je dirais mondiale sur le dropshipping. Alors, à quand le clash officiel entre Stan et un créatif ? Eh bien, je suis allé lui demander directement, et voilà ce qu'il en dit. Non, je ne compte pas faire de clash avec lui et je n'en ai pas l'intention. Moi, j'ai pas énormément de choses à y gagner parce que c'est des vidéos de divertissement. Donc, si tu veux faire des vidéos de divertissement, de clash, lui, il fait déjà du divertissement, donc c'est bien. Mais moi, ça va pas m'aider à vendre des formations, quoi. J'ai envie, moi, de monter des business qui peuvent être beaucoup plus gros même que YouTube et de pouvoir faire des éléments et de pas, en fait, perdre mon énergie à faire des dramas et faire des clashs avec les gens. Et oui, ça n'a aucun intérêt pour Stan d'attaquer un créatif, car il n'a pas la même image de marque que lui. Stan n'a pas comme ennemi les anti-marketeurs, mais les vendeurs de rêves. Or, un créatif ne rentre pas du tout dans cette catégorie. S'il commence à l'attaquer, ça rendra son marketing flou, plus difficile. Et retenez ça, plus un marketing est simple, plus il est efficace. On peut d'ailleurs le voir avec un créatif qui a un marketing noir ou blanc. C'est soit tu pratiques le marketing et t'es un connard de merde de sourasse qui ne mérite pas d'exister, selon ses propres termes, soit tu ne pratiques pas le marketing et dans ce cas-là, tu es la réincarnation divine du bien. Et comme toute réincarnation divine, tu peux te permettre de juger les connards de marketeurs de merde. Si Stan attaquait un créatif, ça donnerait à sa marque une image de drama. Sauf que contrairement à un créatif, ce n'est pas du tout ce que Stan veut. Lui, il recherche à créer une image de marque plus profonde, plus poussée, plus intellectuelle. Et cette image matche parfaitement avec l'aspect vendeur de rêve qui promet tout rapidement. Et c'est pour ça que Stan ne va pas faire de clash avec un créatif, parce que ça ne correspond pas à son image de marque. Mais en réalité, au-delà de cette image de marque, il y a quelque chose de plus philosophique derrière ce clash. En posant la question à Stan, j'ai été un peu surpris de sa réponse. Oui, l'aspect branding était plutôt logique, mais il y avait une autre partie dans sa réponse à laquelle je ne m'attendais pas du tout. En gros, j'ai fait 3 vidéos où j'ai taclé des gens. Je ressors de ces vidéos, si tu veux, c'est des vidéos, les 3 ont très bien marché sur la chaîne, et à chaque fois, j'en suis ressorti avec un côté un peu amer. Et oui, Stan a fait des réponses de clash à 3 reprises, avec Odd What the Fake, Emmanuel Friedenrich et Partager c'est sympa. Et à chaque fois,
il se sentait mal après coup. Et en fait, je me dis, mais en fait, c'était gratuit, quoi. Pourquoi j'ai fait ça? Le gars, il le méritait pas du tout. Et encore une fois, c'est une vidéo qui a bien marché, mais je me sens pas super de dire, putain, si je pouvais faire ce buzz tous les mois et tacler un mec tous les mois, je serais content, tu vois. Encore pire, pour Odd What the Fake, il a carrément détruit sa carrière. Essentiellement, cette vidéo, elle a détruit en fait sa carrière, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et un côté où je me dis, bah, tu vois, j'étais content de défendre Antoine de cette attaque, mais enfin, tu vois, pourquoi est-ce que j'ai détruit la chaîne de quelqu'un C'était pas vraiment mon intention. Tu vois. Si on regarde les stats Social Blade de Odd What the Fake, on voit clairement que sa courbe s'arrête net dès que la vidéo de Stan sort, et que son nombre d'abonnés ne fait que diminuer depuis cette vidéo. Tout ça nous fait nous poser une question philosophique. Quel est le prix à payer pour attaquer d'autres personnes? Oui, ça fait d'air. Oui, ça fait du buzz. Mais face à vous, vous avez des êtres humains, avec une famille et des amis. Ces êtres humains vont souffrir de vos attaques, alors qu'ils n'avaient rien demandé. Et croyez-moi, on ne se sent jamais fier de nous après avoir attaqué des gens. Après, d'un autre côté, avoir un ennemi puissant, c'est clairement le meilleur moyen pour fédérer sa tribu. Alors comment faire? La solution, c'est d'attaquer un groupe de personnes ou un concept. L'idée, c'est de prendre les valeurs de votre marque et de créer un ennemi qui est à l'opposé de vos valeurs. Par exemple, une des valeurs de la marque de Stan, c'est l'effort, et son ennemi, c'est les vendeurs de rêves qui, eux, vendent la rapidité. Si on veut aller dans un domaine plus mainstream, on peut citer Uber, qui, eux, ont comme ennemi les taxis. Vous voyez, à chaque fois, l'ennemi, on sait de qui on parle, mais on ne sait pas non plus précisément quel taxi c'est. Mais au final, c'est une question morale qui n'a pas de réponse universelle. Cela dépend de chacun. Alors, je vous pose la question, à vous qui me regardez. Est-ce que vous préférez attaquer une personne précise, ce qui provoquera plus de haine et donc plus de buzz? Ou est-ce que vous préférez attaquer un ennemi fictif, ce qui créera moins de haine, mais plus de valeur pour vos abonnés? C'est à vous de choisir. Cette vidéo elle est finie, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, sachez que si c'est le cas, j'en sors régulièrement comme ça, donc vous pouvez vous abonner pour ne rien louper. La fameuse phrase de youtubeur. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai créé une vidéo bonus dans laquelle j'explique mon processus d'écriture de la feuille blanche jusqu'au script final. Dans cette vidéo, vous me verrez littéralement en train d'écrire une vidéo sous vos yeux, donc vous aurez un exemple concret de comment je m'y prends. Si vous voulez la voir, vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous rentrez votre adresse email. Vous serez redirigé vers une page où il y aura la vidéo. Si vous voulez améliorer vos vidéos, allez la voir parce que ça vaut vraiment le coup. Et on se retrouve là-bas. Et si vous l'avez déjà vu, je vous mets une vidéo juste ici, dans laquelle j'explique comment MrBeast rend chacune de ses vidéos virales. Sur ce, je vous dis à plus.